Imaginez tomber sur un évangile qui prétend révéler des enseignements secrets de Jésus, des enseignements qui ont été cachés pendant près de 2000 ans, découverts par pure chance, enterrés dans un désert. Un évangile qui, selon certains, nous donne un aperçu d'une version du christianisme que le monde n'était jamais censé voir. Intriguant, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des textes anciens les plus mystérieux et, honnêtement, controversés jamais découverts, l'évangile de Thomas. Mais pourquoi ce texte en particulier suscite-t-il tant de débats? Quel secret contient-il vraiment? Et peut-être la plus grande question de toutes, pourquoi n'a-t-il pas été inclus dans la Bible? Attachez vos ceintures, car ce que nous allons explorer pourrait bien bouleverser votre compréhension du christianisme primitif. Prêt pour cela? Restez avec moi, cela va être fascinant. Imaginez le christianisme primitif, non pas comme la religion unifiée que nous imaginons souvent aujourd'hui, mais comme un mouvement bien plus diversifié. Cela était particulièrement vrai pendant les premiers siècles après la vie de Jésus. Des communautés de croyants étaient dispersées à travers l'Empire romain et au-delà, chacune avec sa propre interprétation des enseignements de Jésus. Ce n'était pas comme aujourd'hui, avec une Bible officielle ou une doctrine établie. En fait, il y avait de nombreux écrits qui circulaient à l'époque, certains desquels ont été intégrés à la Bible que nous connaissons aujourd'hui, tandis que d'autres, comme l'évangile de Thomas, en ont été exclus. Alors, parlons de l'évangile de Thomas lui-même. Les érudits estiment qu'il a été rédigé quelque part entre la fin du 1er et le début du 2e siècle, bien que certains suggèrent que certaines parties pourraient être encore plus anciennes. Ce qui le distingue vraiment des évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est son format. Au lieu de narrer la vie, la mort et la résurrection de Jésus, comme les évangiles canoniques, l'évangile de Thomas est simplement une collection de paroles attribuées à Jésus. Il n'y a pas d'histoire, pas de récit continu, juste ces paroles, les unes après les autres. Et c'est une grande différence. Il offre une présentation plus directe de ce que l'on croit que Jésus a enseigné, sans le cadre d'une histoire autour. Ce qui est particulièrement fascinant, c'est que, bien que l'évangile de Thomas soit assez bien connu aujourd'hui, il a été pratiquement perdu pour l'histoire pendant la majeure partie de l'histoire chrétienne. Pendant des siècles, il a essentiellement disparu. La raison pour laquelle nous en avons connaissance aujourd'hui est grâce à une découverte remarquable faite au milieu du XXe siècle. En 1945, dans un petit village égyptien appelé Nag Hammadi, des fermiers locaux creusaient dans le désert et ont découvert quelque chose d'incroyable, des jarres en terre cuite remplies de textes anciens. Cette découverte, connue sous le nom de la bibliothèque de Nag Hammadi, contenait un certain nombre d'écrits chrétiens anciens, y compris une copie complète de l'évangile de Thomas. Avant la découverte de Nag Hammadi, tout ce que nous avions sur l'évangile de Thomas était des références vagues faites par les premiers pères de l'Église, qui le rejetaient souvent comme hérétique ou non orthodoxe. La découverte de Nag Hammadi a été révolutionnaire pour les chercheurs étudiant le christianisme primitif. Elle leur a donné accès à une variété de textes longtemps perdus, dont beaucoup reflétaient des vues théologiques différentes de celles que l'on trouve dans la Bible, et l'évangile de Thomas a vraiment attiré l'attention. Une des raisons de cet intérêt est qu'il prétend contenir des enseignements secrets de Jésus, ce qui a immédiatement suscité un vif intérêt et des débats intenses parmi les chercheurs et les théologiens. Après tout, un texte qui propose une interprétation différente du message de Jésus, ou qui suggère qu'il y a plus dans ses enseignements que ce que l'on voit dans la Bible, soulève forcément de grandes questions. Un point important à noter est que, bien que la version de l'évangile de Thomas trouvée à Nag Hammadi ait été écrite en copte, on pense qu'elle a été initialement rédigée en grec. La version copte est très probablement une traduction d'un manuscrit grec plus ancien, qui aurait circulé parmi les premières communautés chrétiennes. En fait, nous avons même trouvé des fragments de version grecque confirmant l'ancienneté du texte. Ainsi, cet évangile circulait certainement pendant les premiers siècles du christianisme, même s'il n'a pas été inclus dans la Bible officielle. Ce qui rend l'évangile de Thomas particulièrement intrigant, c'est son format. Il ne s'agit pas d'une histoire continue comme les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Au lieu de cela, il présente des paroles ou des enseignements individuels attribués à Jésus. Certaines de ces paroles sont très similaires à ce que nous voyons dans les évangiles canoniques, tandis que d'autres sont totalement uniques. Et cela soulève une question fascinante, d'où viennent ces paroles? Proviennent-elles d'une tradition orale qui précède les évangiles, ce qui signifierait qu'elles pourraient représenter certains des premiers enseignements de Jésus? Ou bien ont-elles été écrites plus tard par une communauté spécifique qui avait une compréhension différente de qui était Jésus et de ce qu'il enseignait? Cette question sur les origines de l'évangile de Thomas s'inscrit dans le tableau plus vaste de la pensée chrétienne primitive, qui était loin d'être uniforme.
Nous parlons d'une époque où les communautés chrétiennes étaient dispersées sur de vastes régions, du Moyen-Orient à l'Afrique du Nord en passant par l'Europe, et chacune avait ses propres traditions, pratiques et textes. L'évangile de Thomas pourrait avoir été particulièrement influent dans des régions comme la Syrie, où l'apôtre Thomas était hautement vénéré. Certains chercheurs suggèrent qu'il s'agissait d'un texte clé pour des groupes chrétiens qui se concentraient sur la connaissance mystique personnelle de Dieu, qui serait plus tard associé aux croyances gnostiques, bien qu'il soit important de noter que l'évangile de Thomas ne promeut pas explicitement le gnosticisme. Ce qui est clair, cependant, c'est que l'évangile de Thomas nous offre un aperçu fascinant de la diversité de la pensée parmi les premiers chrétiens. Il nous rappelle que, dans ces premiers siècles, il n'y avait pas de compréhension unique et unifiée de Jésus. Ou de ses enseignements. Différents groupes avaient des idées différentes, et l'évangile de Thomas représente l'une de ces perspectives alternatives. C'est une fenêtre sur une époque où les premiers chrétiens cherchaient encore à comprendre ce que signifiait leur foi et comment interpréter la vie et le message de Jésus. La redécouverte de l'évangile de Thomas à Nag Hammadi a été un événement monumental, non seulement parce qu'elle a ramené ce texte perdu à la lumière, mais aussi parce qu'elle a ravivé l'intérêt pour la diversité de la pensée chrétienne primitive. Grâce à l'étude de l'évangile de Thomas, les chercheurs ont pu mieux comprendre les nombreuses façons dont les premiers chrétiens voyaient Jésus. Cela a permis de peindre un tableau plus complexe des origines du christianisme, un tableau plus riche et plus varié que la tradition plus unifiée sur laquelle nous nous concentrons aujourd'hui. Maintenant que nous avons couvert un peu de contexte historique, plongeons dans le cœur même de l'évangile de Thomas, les paroles elles-mêmes. Ce texte est vraiment unique parce que, contrairement aux évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce n'est pas une histoire. C'est une collection de 114 paroles, toutes attribuées à Jésus. Certaines de ces paroles vous sembleront familières si vous avez lu la Bible, mais d'autres sont totalement différentes, voire un peu énigmatiques ou déroutantes. Alors, parcourons quelques-unes des plus importantes et voyons ce qui distingue vraiment cet évangile. Sachez que nous n'allons pas parcourir ici les 114 logions, mais nous allons examiner quelques-uns des plus intéressants pour comprendre ce qui rend cet évangile si unique. Et si vous êtes curieux de connaître la liste complète des logions, laissez simplement un commentaire ci-dessous et je vous enverrai volontiers un PDF avec tous les logions. Commençons par le tout premier logion, qui donne le ton pour l'ensemble du texte. Il dit, « Celui qui trouve le sens de ces paroles ne goûtera pas la mort. » Dès le début, il est clair que cet évangile invite les lecteurs à rechercher un sens plus profond et une compréhension. Il y a un sentiment que les paroles de Jésus ne sont pas de simples enseignements, mais plutôt des énigmes ou des mystères qui doivent être déchiffrés. Cette approche mystique est un thème majeur dans l'évangile de Thomas. Un autre logion qui se distingue dès le début est le logion 3, où Jésus dit, « Le royaume de Dieu est en vous et il est autour de vous. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus et vous comprendrez que vous êtes les enfants du Père vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas, alors vous vivez dans la pauvreté et vous êtes la pauvreté. » Ce logion met l'accent sur la connaissance de soi comme clé pour comprendre Dieu. Contrairement aux évangiles canoniques, où le royaume de Dieu est souvent perçu comme un événement ou un lieu futur, ici, il s'agit de quelque chose qui existe en nous et autour de nous, dès maintenant. L'accent est mis sur l'illumination intérieure, une caractéristique du courant gnostique, dont de nombreux érudits pensent qu'il a influencé l'évangile de Thomas. Certains logions dans Thomas sont étroitement liés à ce que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Par exemple, le logion 9 raconte la parabole du semeur, un semeur sorti pour semer. Quelques graines tombèrent sur le chemin, et les oiseaux vinrent les manger. D'autres tombèrent sur des endroits rocailleux où il n'y avait pas beaucoup de terre, et elles poussèrent rapidement, mais comme la terre n'était pas profonde, elles se desséchèrent. D'autres graines tombèrent parmi les épines, et les épines les étouffèrent. D'autres encore tombèrent sur la bonne terre et elles produisirent des grains, 100, 60, 30. Cette parabole est presque identique à la version trouvée dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. C'est l'un des logions qui souligne le lien entre l'évangile de Thomas et les enseignements traditionnels de Jésus. Mais ici encore, aucune explication n'est offerte. Les lecteurs sont laissés à leur propre interprétation. L'un des logions les plus intrigants est le logion 22, qui a une qualité mystique presque paradoxale, lorsque vous ferez des deux, un, et lorsque vous ferez l'intérieur comme l'extérieur et l'extérieur comme l'intérieur, et ce qui est en haut comme ce qui est en bas, et lorsque vous ferez du mâle et de la femelle un seul, de sorte que le mâle ne sera plus mâle et la femelle ne sera plus femelle, alors vous entrerez dans le royaume des cieux. Ce logion a dérouté les érudits et les lecteurs. Il semble suggérer une forme d'unité ou de transcendance qui va au-delà des divisions normales de ce monde, y compris le genre, l'intérieur versus l'extérieur, et le ciel versus la terre. L'accent est ici de nouveau mis sur la transformation spirituelle, quelque chose qui se produit à l'intérieur de l'individu.
Un autre logion clé, souvent cité par les érudits, est le logion 77, où Jésus dit « Je suis la lumière qui est au-dessus de toute chose. Je suis le tout. De moi, tout est sorti et à moi, tout reviendra. Fendez un morceau de bois, je suis là, soulevez la pierre, et vous me trouverez là. » Cela présente Jésus non seulement comme un enseignant, mais comme une présence cosmique, quelqu'un qui est présent en toutes choses. Cela reflète une vision mystique de Jésus, qui va au-delà de la figure humaine qui a marché sur terre et met en avant sa nature divine. Cette vision est assez différente de celle des évangiles canoniques, où son humanité et sa divinité sont souvent équilibrées différemment. Une autre caractéristique unique de l'évangile de Thomas est l'absence d'éléments clés de la doctrine chrétienne. Par exemple, il n'est fait aucune mention de la crucifixion ou de la résurrection de Jésus, qui sont pourtant au centre de la foi chrétienne. À la place, l'accent est mis sur les enseignements de Jésus concernant l'illumination et la découverte personnelle. Prenez le Logion 70, si vous faites sortir ce qui est en vous, ce que vous avez vous sauvera. Si vous ne faites pas sortir ce qui est en vous, ce que vous n'avez pas en vous vous tuera. Cela met en avant la responsabilité personnelle dans sa propre croissance spirituelle, reflétant encore une fois les idées gnostiques. Parlons aussi de l'un des logions les plus controversés de Thomas, le Logion 114, qui est le dernier du texte. Il dit, Simon-Pierre leur dit, que Marie nous quitte, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. Jésus dit, voici, je la guiderai afin de la rendre mâle, pour qu'elle devienne elle aussi un esprit vivant, ressemblant à vous, hommes. Car toute femme qui se fera mal entrera dans le royaume des cieux. C'est un passage difficile à interpréter et les érudits débattent de son sens depuis des années. Certains pensent qu'il reflète les attitudes patriarcales de l'époque, tandis que d'autres croient qu'il parle métaphoriquement de la transcendance des distinctions de genre dans le domaine spirituel. Quoi qu'il en soit, cela nous rappelle que l'évangile de Thomas nous pousse à réfléchir profondément et parfois de manière inconfortable sur ce que ces logions peuvent signifier. Alors, que nous apprend tout cela sur l'évangile de Thomas ? Il est clair que ce texte présente une image très différente de Jésus de celle que nous trouvons dans la Bible. Le Jésus de Thomas est plus un guide spirituel, offrant des sagesses sur la façon d'atteindre l'illumination et de découvrir le divin en soi. L'accent n'est pas mis sur la foi en la mort et la résurrection de Jésus, mais sur la transformation intérieure et la connaissance de soi. Les logions de Thomas ne fournissent pas de réponse facile, ils nous incitent plutôt à réfléchir et à nous engager avec eux à un niveau plus profond. D'une certaine manière, cela fait de l'évangile de Thomas un puzzle spirituel, plutôt qu'un guide simple de la vie chrétienne. Mais c'est aussi ce qui le rend si fascinant. Il offre un aperçu d'un côté du christianisme primitif qui a finalement été rejeté par l'Église dominante, mais qui contient encore des enseignements profonds sur la diversité des façons dont les gens comprenaient Jésus et ses enseignements dans les premiers siècles de la foi. En examinant ces logions, nous comprenons à quel point la tradition chrétienne primitive était riche et complexe. Que vous soyez d'accord ou non avec les enseignements de l'évangile de Thomas, il est clair que ce texte offre une perspective unique. Une perspective importante sur la diversité des pensées qui existaient dans le monde chrétien primitif. Maintenant que nous avons exploré ce qu'est l'évangile de Thomas, vous vous demandez peut-être comment ce texte a obtenu ce nom et pourquoi il est lié à Thomas. Pour commencer, le titre complet du texte est « L'évangile selon Thomas » et dès la première ligne, il nous dit que les paroles ont été enregistrées par Didyme Judas Thomas. Le nom Thomas est significatif. En araméen, le mot Thomas signifie « jumeau » et, de manière intéressante, le nom Didyme, qui apparaît dans le texte, est le mot grec pour « jumeau ». Nous voyons donc essentiellement le même nom dans deux langues différentes, Didyme et Thomas signifient tous deux « jumeaux ». Mais la grande question est, le jumeau de qui ? Selon la tradition chrétienne, Thomas était l'un des 12 apôtres de Jésus. Il est souvent appelé Thomas le douteur, à cause de la fameuse histoire dans l'évangile de Jean, où il doute de la résurrection de Jésus jusqu'à ce qu'il puisse voir et toucher les plaies de Jésus lui-même. Mais dans certaines communautés chrétiennes primitives, en particulier dans des régions comme la Syrie, Thomas était perçu de manière assez différente. Il n'était pas seulement un apôtre, il était vu comme quelqu'un ayant une connexion spéciale, voire mystique, avec Jésus. Certains croyaient même que Thomas était le frère jumeau littéral de Jésus, bien que cette idée n'ait pas été largement acceptée dans l'Église traditionnelle. Cette idée de Thomas comme jumeau de Jésus a été largement débattue, mais il est important de noter que l'évangile de Thomas ne prétend pas réellement que Thomas était le jumeau biologique de Jésus. Il est plus probable que le nom Thomas ou Didyme symbolise une proximité spirituelle ou une ressemblance avec Jésus. En d'autres termes, Thomas est présenté comme quelqu'un qui comprend Jésus à un niveau profond, presque identique. Cette connexion pourrait expliquer pourquoi l'évangile de Thomas lui est attribué,
car le texte se présente comme une collection des enseignements les plus profonds de Jésus, enregistrés par quelqu'un ayant une compréhension intime de son message. Mais cet évangile a-t-il vraiment été écrit par l'apôtre Thomas? Les savants s'accordent généralement à dire que l'évangile de Thomas n'a probablement pas été écrit par Thomas lui-même. Comme beaucoup d'autres textes anciens, l'attribution à Thomas pourrait avoir été ajoutée plus tard pour donner à l'évangile plus de crédibilité ou pour le relier à une figure autoritaire. Il n'est pas rare que les écrits chrétiens primitifs soient attribués à des apôtres ou à d'autres figures bien connues pour renforcer leur légitimité. Et Thomas était une figure significative dans certains cercles chrétiens primitifs, en particulier parmi les groupes qui penchaient vers des croyances gnostiques. Le moment où l'évangile de Thomas a été rédigé suggère également qu'il n'a pas été écrit par l'apôtre. La plupart des chercheurs datent ce texte de la fin du 1er ou du début du 2e siècle, bien après la vie de Thomas. Cependant, cela ne signifie pas que les enseignements contenus dans l'évangile ne proviennent pas d'une source ancienne. Il est possible que les paroles de l'évangile de Thomas aient été transmises oralement pendant des années avant d'être compilées par écrit, une pratique courante dans les communautés chrétiennes primitives. La connexion à Thomas reflète également le type de christianisme qui se développait dans certaines parties du monde ancien, en particulier dans des régions comme la Syrie, où Thomas était une figure hautement respectée. Ces communautés se voyaient peut-être comme les héritiers d'une compréhension spéciale et plus profonde des enseignements de Jésus, des enseignements centrés sur la connaissance intérieure et l'illumination, des thèmes que l'on retrouve tout au long de l'évangile de Thomas. Ainsi, le nom « Évangile de Thomas » a une signification symbolique, il reflète non seulement l'attribution à un apôtre, mais aussi une tradition plus profonde au sein du christianisme primitif qui mettait l'accent sur la perspicacité spirituelle et la proximité avec Jésus. Bien que nous ne sachions jamais avec certitude qui a écrit cet évangile, sa connexion à Thomas lui a permis de conserver une place dans l'histoire en tant qu'œuvre fascinante, bien que controversée, de la littérature chrétienne primitive. Jusqu'à présent, nous avons abordé le contexte historique de l'évangile de Thomas, son contenu et l'origine de son nom. Mais une grande question revient souvent lorsqu'on parle de ce texte, pourquoi l'évangile de Thomas n'est-il pas inclus dans la Bible? Après tout, s'il s'agit d'une collection de paroles attribuées à Jésus et liées à l'un de ses apôtres, pourquoi a-t-il été exclu du Nouveau Testament? La réponse à cette question est complexe et implique de comprendre à la fois le processus de formation de la Bible et les critères utilisés par les premiers dirigeants de l'Église pour déterminer quels livres étaient considérés comme des Écritures et lesquels ne l'étaient pas. Commençons par prendre un peu de recul pour discuter de la manière dont le Nouveau Testament, tel que nous le connaissons, a vu le jour. Contrairement à ce que certains pourraient penser, la Bible n'est pas apparue un jour toute prête. Le processus de décision sur les livres à inclure dans le Nouveau Testament a pris des siècles. Les premières communautés chrétiennes n'avaient pas un ensemble unifié d'écritures comme nous en avons aujourd'hui. Elles disposaient plutôt de divers écrits, lettres des apôtres, évangiles et autres textes religieux qui étaient diffusés et lus par différents groupes. Certains de ces écrits, comme les lettres de Paul ou les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, étaient largement acceptés et utilisés dans le culte chrétien. D'autres, comme l'évangile de Thomas, étaient plus controversés. La formation du canon du Nouveau Testament, c'est-à-dire la collection de livres considérés comme faisant autorité et étant inspirés par Dieu, a été un processus graduel qui s'est déroulé sur plusieurs centaines d'années. La première liste formelle des livres du Nouveau Testament, correspondant à la Bible que nous avons aujourd'hui, n'a vu le jour qu'au IVe siècle. Mais bien avant cela, les premiers chrétiens débattaient déjà pour savoir quels textes devaient être considérés comme écritures saintes et lesquels devaient être rejetés. L'une des principales raisons pour lesquelles l'évangile de Thomas n'a pas été inclus dans la Bible concerne son contenu. Si vous avez suivi jusqu'ici, vous vous souviendrez que l'évangile de Thomas contient des paroles de Jésus qui mettent l'accent sur la connaissance de soi, l'illumination intérieure et la découverte personnelle du divin. Ces thèmes s'alignent étroitement avec les croyances gnostiques, un mouvement religieux qui a prospéré dans les premiers siècles du christianisme, mais qui a finalement été rejeté par l'Église orthodoxe. Le gnosticisme vient du mot grec « gnosi » signifiant connaissance. Les gnostiques croyaient que le salut venait par l'acquisition d'une connaissance secrète sur le divin et la nature de la réalité. Ils voyaient le monde matériel comme imparfait, voire mauvais, créé par un Dieu inférieur, et pensaient que le véritable royaume divin ne pouvait être atteint que par un éveil spirituel et une connaissance de soi. De nombreux textes gnostiques, y compris l'évangile de Thomas, reflètent ces idées. Dans l'évangile de Thomas, Jésus est davantage présenté comme un enseignant spirituel qui révèle des vérités cachées sur le royaume de Dieu, plutôt que comme un sauveur dont la mort et la résurrection apportent le salut. Il n'y a aucune mention de la crucifixion de Jésus, de sa résurrection, ou même du concept de péché et de pardon, qui sont au cœur de la théologie chrétienne. Au lieu de cela,
l'accent est mis sur la découverte du divin en soi et l'atteinte de l'illumination par des efforts personnels. Par exemple, l'énoncé 70, que nous avons mentionné plus tôt, dit « Si tu fais jaillir ce qui est en toi, ce que tu as te sauvera. Si tu ne fais pas jaillir ce qui est en toi, ce que tu n'as pas te tuera. » Cet accent sur le salut personnel à travers la connaissance intérieure est très différent du message des évangiles du Nouveau Testament, qui mettent l'accent sur la foi en la mort sacrificielle et la résurrection de Jésus comme chemin vers le salut. En raison de ces thèmes gnostiques, l'évangile de Thomas a été vu avec suspicion par de nombreux premiers dirigeants de l'Église. Dès le IIe et IIIe siècle, des chefs chrétiens comme Irénée, l'évêque de Lyon, travaillaient activement à définir ce qui était orthodoxe, c'est-à-dire la croyance correcte, et ce qui était hérétique. Irénée, par exemple, a écrit une œuvre en 5 volumes intitulée Contre les hérésies, dans laquelle il condamnait les enseignements gnostiques et d'autres croyances qu'il jugeait menaçantes pour l'unité de la foi chrétienne. Dans ses écrits, Irénée mentionne spécifiquement des textes comme l'évangile de Thomas et mettait en garde contre leur influence. Lui et d'autres pères de l'Église pensaient que les idées gnostiques déformaient le véritable message de Jésus et éloignaient les croyants des principes fondamentaux de la foi. Alors que l'Église chrétienne primitive s'efforçait de définir un ensemble clair de croyances, elle a commencé à développer des critères pour déterminer quels écrits devaient être inclus dans le canon des Écritures. Ces critères incluaient origine apostolique, le texte a-t-il été écrit par un apôtre ou par quelqu'un étroitement associé aux apôtres? Les livres du Nouveau Testament ont été choisis en partie parce qu'ils étaient considérés comme ayant été écrits par des apôtres comme Paul, Pierre et Jean, ou par leurs proches disciples. Bien que l'évangile de Thomas prétende être associé à l'apôtre Thomas, les érudits sont largement d'accord pour dire qu'il n'a pas été écrit par lui, ni même pendant sa vie. Il est plutôt considéré comme ayant été écrit à la fin du 1er siècle ou au début du 2e siècle, bien après la vie de Thomas. Cohérence avec la doctrine chrétienne établie, le texte était-il en accord avec les enseignements déjà largement acceptés dans la communauté chrétienne? Cela a été un facteur majeur dans l'exclusion de l'évangile de Thomas. Comme nous l'avons discuté, Thomas promeut des idées qui sont incohérentes avec les doctrines centrales de la foi chrétienne, en particulier concernant le salut, la nature de Jésus et le royaume de Dieu. Les premiers pères de l'Église étaient préoccupés par la préservation d'un message unifié et voyaient des textes comme celui de Thomas comme promouvant des croyances susceptibles d'égarer les chrétiens. Usage répandu, le texte était-il largement utilisé par les communautés chrétiennes dans le culte et l'enseignement? Les livres qui ont été inclus dans le Nouveau Testament étaient ceux qui avaient été acceptés et utilisés par un grand nombre de communautés chrétiennes à travers l'Empire romain. L'évangile de Thomas, en revanche, semble avoir été utilisé principalement par des groupes gnostiques ou dans des régions spécifiques comme la Syrie, où Thomas était une figure vénérée. Tendance gnostique et son accent sur la connaissance secrète, était vu comme une source potentielle de confusion et de division. Au IVe siècle, le processus de canonisation était largement achevé et le Nouveau Testament tel que nous le connaissons aujourd'hui avait été formellement reconnu par l'Église. Les 27 livres du Nouveau Testament, y compris les 4 évangiles canoniques, Matthieu, Marc, Luc et Jean, étaient acceptés comme la parole inspirée de Dieu. Les textes comme l'évangile de Thomas étaient laissés de côté, non pas nécessairement parce qu'ils étaient jugés sans importance, mais parce qu'ils ne s'alignaient pas avec le consensus émerge sur ce que le christianisme devait enseigner. Cependant, il est important de noter que l'évangile de Thomas n'a pas été complètement perdu pour l'histoire. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, il a été redécouvert en 1945 à Nag Hammadi et, depuis lors, a suscité un regain d'intérêt parmi les chercheurs et les théologiens. Aujourd'hui, beaucoup considèrent l'évangile de Thomas comme une fenêtre importante sur la diversité de la pensée chrétienne primitive. Il nous montre qu'il n'y avait pas une seule manière de comprendre Jésus et ses enseignements au cours des premiers siècles de la foi. Au lieu de cela, il y avait de nombreuses perspectives différentes, dont certaines ont été finalement laissées de côté dans la Bible. Alors, pourquoi l'évangile de Thomas ne fait-il pas partie de la Bible? La réponse courte est qu'il ne répondait pas aux critères fixés par les premiers dirigeants de l'Église pour être inclus dans le canon. Son association avec des idées gnostiques, son manque d'alignement avec des doctrines chrétiennes clés et son utilisation limitée parmi les premières communautés chrétiennes ont tous contribué à son exclusion. Mais cela ne signifie pas qu'il soit sans valeur. L'évangile de Thomas nous offre un aperçu unique d'une époque où les croyances chrétiennes étaient encore en formation et il nous pousse à réfléchir plus profondément sur les nombreuses façons dont les gens dans le monde antique comprenaient Jésus. Si cela a piqué votre curiosité, ne vous arrêtez pas ici. Plongez plus profondément dans les textes perdus du christianisme primitif, remettez en question vos propres croyances et voyez comment l'histoire a façonné la foi au fil du temps. Et, si ce genre de contenu vous intéresse,
N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour en découvrir encore plus. Nous sommes ensemble dans ce voyage, explorant les mystères et la sagesse cachée dans les écrits anciens. Oh, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer un épisode. À la prochaine fois, prenez soin de vous.